Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors on est dans mon Peugeot Rifter qui date du 23 juin 2020. Il affiche 70 000 km. Donc 23 juin 2020. Donc dans 3 semaines, il a 4 ans. Si vous regardez la fiche de préconisation livrée dans le manuel d'entretien, elle annonce une courroie de distribution tous les 6 ans. Donc Peugeot entre temps est revenu là-dessus. Et donc ils disent 5 ans ou 100 000 km. Et donc là, vous allez comprendre tout de suite le pourquoi de cette vidéo. Alors on est devant le fameux PureTech 1,2 litre, donc 110 chevaux, avec ce qu'on appelle une courroie de distribution humide. Alors si vous avez ce moteur là, il y a un outil qui est essentiel. Donc là c'est un outil de la marque AS Tools, donc je vous montre. C'est une jauge qui vous permet de mesurer l'état d'usure de votre courroie. Donc la règle sur ce moteur là, c'est de ne pas vous fier au kilométrage. Il faut la contrôler régulièrement. Donc je vais vous montrer ça. Je la déballe. Voilà. Donc il vous suffit d'ouvrir le bouchon d'huile. Et là tout de suite, vous voyez la courroie de distribution. Alors je zoome, mais je sais pas si la mise au point elle sera propre. J'aimerais qu'on voit un petit peu la courroie. Voilà. Donc en fait, votre courroie, elle doit rentrer ici à l'intérieur. Donc si ça monte serré, c'est qu'elle a gonflé. Il faut la changer. Donc normalement, elle passe comme ça. Et donc là, moi, je sais pas si on voit, mais elle passe plus. Ça passe plus. Même en forçant, elle a du mal à rentrer. Donc là, c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. On est loin des 5 ans et on est loin des 100 000 km. Donc c'est une vidéo que je devais faire il y a une semaine, hein, le mauvais temps, tout ça. La motivation, j'étais dégoûté. Donc là, ça fait une semaine que la voiture est à l'arrêt sur le parking. Et donc je suis allé voir chez Peugeot. Qui m'a demandé de repasser cet après-midi pour monter une demande de dossier de prise en charge. Voilà. Alors je vais pas être trop long, hein, je résume. Première chose que le gars m'a demandé, j'y étais allé avec le carnet d'entretien, donc ça ne lui suffisait pas, il voulait toutes les factures. Donc là, heureusement que je suis pas trop bazar, je les ai toutes retrouvées. Donc j'en ai fait des copies et donc cet après-midi je dois y retourner avec toutes les factures et donc le carnet d'entretien en plus. Et il va monter un dossier et il m'a dit il faut grosso modo compter une semaine pour avoir la réponse de Peugeot. Dans ce laps de temps, ils immobilisent la voiture. Donc là c'est un copain qui va me déposer. Donc l'idée, c'est que je fais une vidéo aujourd'hui, je vous ai parlé du problème. La pige de calage, ça vaut entre 10 et 30 € sur Amazon. D'accord, donc là j'ai pris une KS Tools, c'est comme une marque assez connue, elle m'a coûté 12 €. Après je sais qu'il y en a qui se les fabriquent eux-mêmes, hein, il suffit d'avoir la cote, on n'est pas au 10e près. Sachant que là, la courroie elle est largement plus large que la dimension de la jauge. Là. Voilà. Alors je vous montre dans le carnet d'entretien quand vous achetez la voiture. Donc là j'ai acheté la voiture, c'était une occasion, elle avait 200 km, c'était une voiture de démonstration. Donc on vous donne ce papier là où on vous dit effectivement remplacement de la courroie des entraînements. Alors 100 000, 6 ans et ensuite 200 000, 12 ans. Donc j'ai dit une bêtise, hein. Donc en fait là c'est toujours 100 000 km mais c'est 5 ans. Donc là j'ai 70 000, donc je suis loin des 100 000. Et puis 5 ans, il me reste quasiment plus d'1 an. Et la courroie, elle est déjà toute fissurée. À 50 000, j'ai fait la révision des 50 000 où là on vous demande de changer un peu plus de choses, notamment les bougies. Donc pareil, tous les filtres, les bougies, vidange,
Et puis, entre-temps, un copain m'a dit les 25 000 l'a préconisé, méfie-toi, vaut mieux faire tous les 15 000. Donc, ben, j'ai fait une vidange, mais ce coup-ci, pas chez Peugeot, chez Rodi, à 66 000. Et c'est quand là, je l'ai déposé. Il m'a dit, on a contrôlé votre courroie, méfiez-vous, la jauge monte serrée, ça veut dire qu'il va bientôt falloir la changer. Et donc là, ben, il s'est passé un mois et demi, ouais. J'ai le voyant d'huile qui s'est allumé, donc là, ben, pareil, hein. Consommation d'huile. Donc j'ai ouvert le bouchon pour faire mon appoint d'huile, et c'est là que je me suis rendu compte que la courroie était fissurée. Voilà, donc là j'ai mes factures, alors je filme en même temps, hein. Voilà, donc on va aller avec tout ça chez Peugeot cet après-midi et on va voir ce que ça donne. Mais ouais, là du coup je suis un petit peu dégoûté quand même, hein. Concernant ce moteur 1,2 litre PureTech, chaque fois que je lis des choses, on parle des moteurs jusqu'à 2020, 2021. Sachez que ces moteurs-là ont équipé des voitures qui ont été vendues jusqu'en 2023. Donc, si vous avez acheté une voiture il y a 1 an, 2 ans, et que vous avez ce moteur-là, les problèmes n'ont pas été réglés, hein. Ils présentent exactement les mêmes problèmes. Et donc, je finirai avec la consommation d'huile. Donc, les 2 premières années, j'ai quasiment pas eu besoin de faire l'appoint d'huile, hein. Consommez pas d'huile. Durant la 3e, elle a commencé à consommer de l'huile. Je consomme là environ, allez, tous les 5000 km, je mets un demi-litre. Donc ça fait 1 litre d'huile pour 10 000 km. Donc chez Peugeot, on va vous dire c'est rien. J'ai un copain qui a un 2008. Alors lui, pareil, la courroie a cassé sur l'autoroute. La voiture était sous garantie. Donc Peugeot a pris en charge. Mais là, sa voiture a 6 ans, je crois. Il en est à 1 litre d'huile pour 1000 km. Et pareil, chez Peugeot, c'est, on va dire, la limite maximum autorisée. Donc pour eux, 1 litre d'huile pour 1000 km, on est encore dans la normale. Alors moi, faudra qu'on m'explique ça, hein. Comment ça se fait qu'un moteur consomme de l'huile? Parce que sur ma moto, je fais 5000 bornes. Sur la rocade, je suis à 8-9000 tours minute. Je mets pas une goutte d'huile. Voilà, donc que là on vous dise, ouais 1 litre d'huile pour 1000 km c'est normal, faudra m'expliquer, hein. Voilà. Du coup, je vais m'arrêter là. Moi cet après-midi c'est garage, donc je vais pas filmer, hein. Là, a priori c'est juste déposer la voiture, faire le dossier, et puis a priori on va se retrouver dans 1 semaine. Et je devrais avoir eu la réponse et je vous ferai un retour. Mais du coup cette vidéo là c'était surtout pour encourager les gens qui ont ce fameux moteur, hein. Achetez-vous la pige, ne vous fiez pas au kilométrage et vérifiez régulièrement l'état de votre courroie. Voilà. Je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à la prochaine. Bye.